Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valets et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars 2023. Je vous rappelle toujours que c'est une guidance générale, une lecture intuitive. Il y a beaucoup de tirages dans cette séance, donc dans cette guidance, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous et tout ne peut pas résonner. Donc soyez attentifs à ce qui fait écho en vous et ne forcez surtout rien. Voilà, je voulais aussi vous remercier de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de partager, commenter, ça me fait un immense plaisir. Merci vraiment à vous, ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir, donc je suis très heureuse. Merci beaucoup. Et puis, on va démarrer avec vos énergies. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle des déesses africaines. Je ferai ensuite un tirage général, un tirage pro, un tirage relationnel sentimental que je regarderai côté couple et côté célibataire. Et je finirai avec deux messages oracle, messages conseils pour vous. Allez, les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance et pour votre énergie de la semaine. Qu'est-ce qui va soutenir votre semaine? Quelle énergie va vous soutenir, va vous accompagner? Allez, quel est le message qu'une déesse africaine a pour vous? Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires. La voilà. Alors, on a la déesse Soukouyant qui nous parle de pénurie. La pénurie, ça peut être la sensation de manque. C'est un peu ce que je ressens, la sensation de manque. On voit deux personnages là. C'est peut-être le fait de rêver à quelque chose, d'espérer quelque chose, vraiment là cette notion de manque. On va aller lire la petite carte, c'est très rapide. Alors, Soukouillant, c'est bien ça le nom. Beauté le jour et sorcière la nuit, la Soukouillante est un vampire énergétique, également connu à travers la diaspora sous le nom de Oléig et Bouag. Qu'il s'agisse d'énergie ou de sang pour les vampires, il n'y en a jamais assez pour tout le monde. La guidance sombre de Soukouillant. Vous possédez tellement plus que vous ne le réalisez. Vous avez accès à une joie illimitée, à l'amour, au bon moment, au plaisir et à la prospérité. Soyez reconnaissant pour vos richesses. L'incarnation. Arrêtez d'aller à l'océan pour remplir un dé à coudre. Quand les temps sont durs, il est difficile de voir que la pénurie et le manque sont une illusion. La prospérité, c'est croire qu'il y a un trop-plein, plus qu'assez, d'amour, de bonheur, de bien-être et d'argent pour tout le monde. Les vampires prennent aux autres parce qu'ils n'ont pas assez de force vitale pour eux-mêmes. C'est la mentalité de la pénurie. Quand vous incarnez le manque, vous êtes toujours affamé, fatigué et jalouse. Faites une liste de gratitude. De quoi êtes-vous reconnaissante en ce moment? Déclaration. Mes bénédictions sont toujours en surnombre. Voilà, il y a vraiment cette notion de manque et peut-être de manque illusoire parce que on ne voit peut-être pas ce qui est autour de nous et ce qui relève de l'abondance et de la prospérité parce que peut-être qu'on est focalisé sur quelque chose d'autre. Donc la notion de manque un petit peu sur cette énergie. On va voir ce que nous dit le tirage général pour vous, les Sagittaires. Oups, là. Alors, l'As de coupe. Alors, je vais prendre 3 cartes. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Et bien les voilà. D'abord une et ensuite l'autre. Donc, on a l'As de coupe, le 5 de bâton et un 3 de coupe. Alors, moi, le ressenti, c'est que vous avez... il y a quelque chose qui... Vous avez une opportunité d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Moi, j'ai la notion d'avoir
l'énergie de quelqu'un qui a très envie de quelque chose, qui a quelque chose qui vraiment qui l'appelle fortement, qui a très très envie d'avoir quelque chose, qui ressent que c'est vraiment quelque chose qui va lui amener de l'abondance, mais de l'abondance d'amour, de l'abondance de cœur, que c'est quelque chose qui va énormément lui plaire et qui ressent ça. Et il y a cette notion, avec ce 5 là, avec ce groupe, qui a un collectif, c'est comme s'il y avait une petite bagarre, de la dispute, de la bagarre, de la compétition dans un collectif. J'ai une notion d'un groupe, dans un collectif, qui cherche à, trouver une. Il y a la notion de quelque chose, de rechercher une entente, de rechercher du lien, de rechercher un projet commun, de rechercher quelque chose qui va lier le groupe, qui va lier le collectif. Et il y a cette notion de batailler pour savoir, je ressens, savoir quel choix on va faire. Qu'est-ce qu'on va choisir dans tout ce qui est en potentiel de joie? Qu'est-ce qu'on va choisir? Et là, il y a pas forcément l'unanimité. Donc c'est cette sensation que j'ai, voilà, d'un collectif qui a beaucoup d'opportunités, qui sait qu'il y a quelque chose qui va être très 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 joyeux, très porteur, qui va plaire. Il y a peut-être plusieurs choses, hein. Je vois 4, 5 même jets d'eau qui coulent. C'est comme si on savait qu'il y a plusieurs opportunités de faire grandir quelque chose, ou de faire évoluer quelque chose qui va être très très plaisant, qui va amener beaucoup d'amour, qui peut amener euh, beaucoup de confiance, voilà, toutes ces valeurs qui sont liées au cœur. Et vraiment cette sensation que dans ce groupe, dans ce collectif, dans ce cercle, il y a une certaine, chacun veut donner son avis, chacun voudrait que ce soit son projet qui soit choisi, que ça soit sa façon de mettre en œuvre les choses qui soit choisie. Et, sa bataille dure pour trouver une harmonie, trouver quelque chose de collectif où tout le monde euh, va être tourné et va tenter de donner le meilleur de soi pour un seul projet, pour une seule action, oui, pour une seule opportunité. Donc on a cette notion de... C'est pas la notion de pénurie, c'est justement la notion de... Il n'y a pas de manque là, puisqu'on sent qu'il y a énormément de choses. Simplement, c'est qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant. Et il n'y a pas de... je cherche le mot, il n'y a pas de consensus autour de ça. Et le consensus va être trouvé, mais j'ai envie de dire à la force des bras. Voilà. Donc il y aura un consensus trouvé, mais il y aura forcément des déceptions. Alors, donc l'énergie d'un collectif qui doit faire des choix d'un projet et qui doit faire en sorte que ce projet remporte l'adhésion de tous. Et qu'ensuite, une fois que ce projet est déterminé, une fois que cette action est déterminée, une fois qu'on a fait les choix et que l'adhésion de tous est acquise, eh bien on va tous dans la direction. On essaye tous de porter ce projet et dans la même direction. Donc il y a cette notion-là. Donc c'est quand même positif parce que ça bataille dans le bon sens. Ça bataille pour... justement, je disais pas de consensus, mais en fait c'est presque l'inverse. Ça bataille pour trouver justement ce consensus collectif. Et une fois qu'il est trouvé, on décide d'aller dans la même direction, tous. Alors, qu'est-ce qui est soutenant dans ça? Ce qui est soutenant, on a ce 5 d'épée inversé, donc une énergie un peu atténuée. Ce qui est soutenant, c'est que tout va être... tout est clair.
pour moi. Les communications sont claires. Là, ces enjeux-là, c'est plutôt, c'est dynamique, c'est vif, ça dépote, on s'affronte, mais on s'affronte de façon, je vais dire correcte, mais de façon juste. Il n'y a pas de coup bas, il n'y a rien de caché. On se dit les choses, on communique, on se dit tout. On se dit les choses et on se dit tout. Voilà, on ne laisse rien dans l'ombre. Donc chacun a à un moment donné l'occasion d'exprimer son ressenti, d'exprimer sa position, d'exprimer ce qu'il a à dire. Il y a un tour de parole à chacun, on ne fait rien dans l'ombre, on ne fait rien dans le dos de l'autre. C'est d'où cette sensation d'harmonie une fois que les choses sont décidées. Parce qu'avant, il y a eu justement cette bataille, il y a eu cette mise à jour cette mise au jour de toutes les idées possibles, de toutes les nouveaux sujets qui peuvent être mis sur la table. Il y a eu l'écoute de chacun, toutes les communications, toutes les façons de parler, tout ce qu'on avait à dire était entendu. Donc ça, c'est l'atout, c'est que on bataille, on bagarre, mais on se dit les choses. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance, donc elle est sortie, c'est pareil, c'est une énergie un peu atténuée. Le point de vigilance, c'est de justement ne pas rester dans... ne pas fatiguer, ne pas... je vois toutes ces épées, là, ça représente ça, c'est tout ce qui s'est dit... à un moment donné, c'est d'arrêter, c'est de poser la décision, de dire stop. Une fois qu'on pense que tout a été dit, c'est pas la peine d'y revenir, et de refaire le chemin et de refaire l'argumentation. Le point de vigilance, c'est de ne pas j'allais dire s'engourdir là-dedans, de ne pas se noyer dans ça. À un moment, c'est d'en sortir, de sortir du fait d'argumenter, de discuter, d'échanger. C'est de réussir à faire le tri, et ces épées là, ces communications qui sont toutes les unes sur les autres, un peu mélangées, qui sont pas très claires, qui sont pas organisées. Le point de vigilance, c'est de veiller, d'organiser les arguments, d'organiser les communications, d'organiser les prises de parole, de pas laisser partir, de ne pas laisser comme ça tout le monde sans qu'il y ait par exemple un bâton de parole qui soit donné à chacun pour s'exprimer, sans qu'il y ait, ça peut être aussi l'idée d'avoir un maître du temps quand il y a des échanges, c'est-à-dire chacun a son temps de parole. Voilà, il y a des choses comme ça à cadrer, à réaligner. Et l'énergie de fin de semaine, on a ce 10 d'épée inversé. Donc l'énergie de fin de semaine, c'est que on est épuisé, on pourrait dire qu'on est presque à terre, tellement on a écouté, entendu. Enfin ça, c'est pareil, hein, c'est les mêmes épées qu'on retrouve, mais là on se les prend, on les a plantées dans notre dos. Donc l'image, parce que moi ça me renvoie, c'est qu'on a pris beaucoup sur soi. Il y a l'énergie de quelqu'un qui a pris beaucoup sur soi pour que justement tout ça soit bien organisé, soit bien dirigé, que tout ne parte pas dans n'importe quelle direction comme là. Il y a l'idée d'avoir d'avoir été vigilant justement au fait de devoir organiser les choses. Ça a été assez épuisant. Mais en fin de semaine, c'était l'énergie, c'est qu'effectivement, on est épuisé. On n'est pas forcément à terre, hein, cette image-là. Mais on sait qu'on a réussi. Ça nous a mis un peu, ça nous a pris un peu d'énergie, mais on sait qu'on a réussi à
à faire en sorte que chacun puisse donner son temps, sa parole, chacun ait son temps de parole, que tous les arguments aient pu être entendus, quels qu'ils soient. Parce que l'objectif, c'était d'arriver à ce consensus de cœur, à cette unité. Donc c'est plutôt bien, plutôt épuisant, fatigant, mais positif. Voilà, vous avez l'objectif est atteint et c'est la gestion d'un groupe et d'un collectif dans le choix de projet qui était compliqué. On regarde le niveau professionnel. Est-ce que c'est là que ça se joue, ces énergies? Alors, côté pro, c'est pareil. Je prends 3 cartes. Première. On retrouve cette énergie de CLTP. Alors, dans le niveau pro, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Niveau pro pour les Sagittaires. Allez. Niveau pro pour les Sagittaires. Voilà, merci. Le 5 de coupe et l'étoile. Alors, on a un 7 d'épée, énergie plutôt inversée. L'étoile, énergie plutôt inversée. Alors, au niveau pro, je pense qu'il y a une déception par rapport à des projets qui ont dû être abandonnés. Et le sentiment qu'ils ont dû être abandonnés parce que on retrouve ce 7 d'épée hein, avec cette notion de choses cachées. Donc vraiment, cette notion de projet ou d'idée ou de choses auxquelles on tenait vraiment, dans lesquelles on a mis beaucoup de cœur à essayer de les réaliser, il y a une sensation d'échec par rapport à ça. Malgré tout le cœur qu'on a pu mettre à l'ouvrage, malgré toute l'énergie qu'on a pu y mettre, il y a des projets qu'on n'a pas pu mener à terme, qui ont échoué qui ont échoué en cours de route. Voilà. Au fur et à mesure des étapes, on s'est aperçu que peut-être les projets n'étaient pas viables, que peut-être l'association n'était pas la bonne, que peut-être le contrat qu'on espérait n'est pas arrivé. Donc il y a de la déception au niveau du pro par rapport à quelque chose à quoi on tenait. Et il y a cette notion avec ce 7 d'épée de la même façon d'avoir peut-être dû faire plus la lumière sur des communications qui se seraient mal passées, sur des doutes concernant des idées que vous auriez pu avoir. J'ai cette notion de peut-être de ne pas être allé au bout de tout ce qui pouvait être pensé par rapport à ces projets, de tout ce qui pouvait être analysé, de tout ce qui pouvait être projeté. C'est d'avoir laissé des choses un peu en plan, des pistes de réflexion peut-être un peu en plan, de n'avoir pas visualisé toute l'étendue des possibilités ou des conséquences. Voilà, il y a cette notion-là, c'est la notion peut-être d'avoir laissé, ça peut être de l'ordre de détails, hein, mais d'avoir laissé des détails de côté en pensant que ce n'était que des détails, mais qu'en fait, ça s'est révélé comme étant des points essentiels. J'ai cette notion-là avec cette carte, voilà, de projets qui n'ont pas abouti parce qu'on n'a pas forcément suffisamment creusé le sujet.
en termes d'idées, en termes de conséquences, en termes de communication à faire autour de ces projets, en termes de pistes qu'on n'est pas allé du tout creuser. Et l'étoile qui a cette énergie inversée, ça reste l'étoile, ça reste une carte où on projette des rêves. Cette carte-là, elle montre aussi que on a quand même, dans sa besace d'autres projets. Cette sensation qu'on va pas rester longtemps sur ces échecs ou cet échec, et qu'on va vite fait se retourner vers le début d'un autre projet. Et que là, on va mettre les choses très au clair. On va s'attacher justement à ce que tout soit très clair. On va mettre les choses à nu, mais on va aller au fond des choses. On ne va plus passer à côté de certaines informations. On est décidé à vraiment faire équilibrer tout ça, mais faire les choses en équilibre. On est décidé à atteindre son objectif. Cette grosse étoile, là, on a décidé d'atteindre son objectif. Et pour ça, on ne laissera rien passer. On ne laissera rien couler. Il n'y a plus rien on va rien laisser couler. On va tout analyser, tout penser, tout réfléchir. Je ressens ça dans ces cartes, cette énergie-là. On se sert. Notre échec devient notre force pour le prochain projet. Voilà, c'est un petit peu cette sensation que j'ai. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant? Qu'est-ce qui va être soutenant pendant cette période où on vit la déception quand même? On vit la déception et on est obligé d'en passer par une phase de réflexion. Une phase où on se met à nu par rapport, on se met soi-même à nu par rapport à tout ce qui a pu dysfonctionner, ou manquer, ou ne pas être suffisamment étudié en profondeur. Voilà, il y a toutes ces notions-là. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir, les Sagittaires, pour cette semaine? J'ai 2 cartes qui sont venues coller, je les prends. Qu'est-ce qui va vous soutenir? Ce qui va vous soutenir, c'est de comprendre que vous n'êtes pas la seule responsable. On a 3 coupes, que je sens comme étant des projets à quoi vous teniez beaucoup et qui ont échoué. Et là, on a 3 coupes. Ce qui va vous soutenir, c'est de savoir que vous ne portez pas seul la responsabilité de ces échecs. C'est un premier soutien, c'est pas forcément suffisant. Et ce qui vous soutient, c'est de réaliser aussi, on a de nouveau 3 coupes ici, hein, c'est de réaliser que moi j'ai la notion que peut-être il y a eu une surcharge parce que vous aviez déjà 3 projets, on vous a offert un 4e. Peut-être que ce qui vous soutient, c'est de comprendre que vous aviez déjà beaucoup à faire et on vous a sollicité pour quelque chose un autre projet qui ressemblait fortement à celui-là, mais à ce que vous aviez déjà, mais qui n'était, en fait, qui n'a pas été un cadeau pour vous, parce que du coup, vous avez certainement dû délaisser des choses. Donc, ce qui vous aide, c'est de prendre conscience, et là, il y a cette notion de prise de conscience, hein, on réfléchit à pourquoi ça a dysfonctionné, de prendre conscience que vous n'êtes pas seul à avoir la responsabilité de cet échec, et que surtout, vous avez été mobilisé pour d'autres choses qui pouvaient ressembler un peu à ce que vous faisiez, mais qui vous a empêché peut-être de mener à terme, de mener à bien la mission que vous aviez au départ. Il y a la notion que c'était pas un cadeau ce qu'on est venu vous apporter peut-être comme soutien ou comme aide, même si ça partait peut-être d'une bonne intention, mais ça
ça n'a pas été aidant. Donc vous prenez conscience en fait, voilà, de tout ça, de tout cet entourage qui a aussi sa part de responsabilité. J'ai la notion aussi que ce qui vous soutient, là, c'est aussi de... Parce que là, vous regardez ces 3 projets-là qui ont peut-être qui ont échoué avec tristesse. Et ce qui peut vous soutenir aussi, c'est que malgré ça, on continue à vous offrir la possibilité de recommencer quelque chose de nouveau. De nouveau, c'est une notion de... On vous fait confiance, on te fait confiance, donc vas-y, repars sur autre chose de nouveau. C'est cette notion-là. Vous avez à la fois la conscience que vous n'étiez pas seul dans tout ça, et que malgré le fait que ça n'ait pas fonctionné, vous êtes toujours dans la course, puisqu'on vient quand même vous offrir encore une autre action à mener, un autre projet à mener. C'est une façon de vous dire qu'on reconnaît vos compétences. Le point de vigilance pour les Sagittaires, dans le pro pour cette semaine. Le point de vigilance. Quel est le point de vigilance? Ce valet d'épée. Le point de vigilance, c'est de garder les idées claires. C'est de garder la vision claire de ce que vous voulez, de garder la vision claire de là où vous voulez aller. Garder... voilà, c'est garder l'envie aussi de continuer à vous projeter et de continuer à peut-être à envisager d'autres idées, d'autres pistes. C'est rester dans la dynamique, on a la jeunesse d'un nouveau projet, de quelque chose qui va démarrer. Le point de vigilance, c'est d'être toujours prête à redémarrer quelque chose, à redémarrer une nouvelle réflexion, d'envisager d'autres pistes de réalisation pour ça. C'est d'avoir toujours l'esprit vif, alerte, de ne pas rester dans cette sensation de... Une fois que c'est analysé ça, une fois que vous avez fait c'est un peu une sorte de deuil de ce qui n'existe plus, de ce qui ne marchera plus. Une fois que vous avez bien intégré ça, vous allez le faire avec cet atout que vous avez là. Le point de vigilance, c'est de relancer la machine, de relancer les échanges, les discussions, les arguments, de relancer la visualisation que vous pouvez avoir. C'est de repartir en fait, de vous relancer, de vous remettre en marche. Et l'énergie de la fin de la semaine pour les Sagittaires, quelle est l'énergie fin de semaine pour les Sagittaires, quelle est l'énergie en fin de semaine? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez en fin de semaine? Une carte, s'il vous plaît. Là, voilà, je vais la prendre. Vous vous sentez apaisé, vous vous sentez dégagé de la sensation d'être prise, d'être enchaîné à quelque chose. Ce diable inversé, ça montre... Alors vous sentez de nouveau tout feu, tout flamme pour vous lancer dans la tâche. Hein. Le diable, on est bien dans la notion du pro. Le diable, il est très matérialiste. Dans les domaines de l'argent, il est très très fort. Donc vous vous sentez de nouveau l'énergie de combattante, l'énergie de... ouais, c'est ça, l'énergie de vous remettre au travail, mais dans l'action, dans la matérialité, dans le concret. C'est vraiment, on se relance, on se relance dans le travail, dans la tâche, avec toute la passion que peut générer cette notion de diable, et avec la ferme intention de ne plus se laisser enchaîner par d'autres personnes, c'est-à-dire avec la notion de vouloir garder la maîtrise sur tout le déroulement de ce que vous allez faire.
il y a une réaction quasiment enfin, instinctive et animale de se dire je reprends, je me remets en route, c'est parti, je reprends, je vise ce que je veux, mais je le fais à ma façon. Je donne le choix à personne d'autre de faire comme... je ne dépends plus de personne pour faire les choses à ma façon. Et si ça rate, ça sera de ma responsabilité, mais je n'aurai pas à subir un échec qui ne sera pas uniquement dû à moi. J'ai cette sensation-là sur le pro. Voilà les Sagittaires, on va passer au tirage sentimental. Alors, je fais un tirage sentimental unique et je le regarde couple et célibataire après. Allez, on est parti pour le tirage, je fais le tirage complet. Allez, on démarre pour les couples. De quoi ça me parle pour les couples? Ce cavalier donc qui est inversé. On a un 4 de coupe, un 6 de bâton, un cavalier de pentacle. De quoi ça me parle? Pour les couples. Donc là, on a la notion de quelqu'un qui est un petit peu... qui ressent pas que ce qu'on lui offre, c'est un cadeau. On a la notion de victoire, de se montrer, et là, de devoir refaire un chemin, refaire un travail. Alors, de quoi ça me parle pour les couples? Donc là, il y a une notion de victoire. Moi, je ressens un couple qui peut-être, là, voilà, on voit un personnage, on voit quelqu'un qui a déjà beaucoup de choses qui lui plaisent dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple, je pense, parce qu'on est quand même dans les couples ici, donc alors c'est peut-être vous, moi je ressens un Sagittaire qui a déjà une expérience de choses qui lui ont fait plaisir, mais qui semble un peu blasé, et qui a l'impression de vivre dans un genre de train-train, un genre d'habitude installée, en fait, qui reçoit des preuves d'amour. J'ai la sensation de quelqu'un qui reçoit des preuves d'amour de l'autre, des petits gestes, des cadeaux, et qui a pris ça comme une habitude. Donc ça devient classique, et quelqu'un qui ne s'aperçoit plus qu'en fait, il y a beaucoup d'amour dans ce qui est offert, et que ce sont des cadeaux réels, et que même si elle a l'impression qu'elle a déjà eu ces choses-là, ce qu'on lui offre, ça a toujours énormément de valeur. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un ne voit plus les preuves d'amour que l'autre peut lui apporter. Et que cet autre... Et je vois quelqu'un, voilà, et dans ce couple-là, je vois quelqu'un qui aurait envie qu'on le voit, qu'on le remarque, qu'on mette la lumière sur ce qu'il est en train de faire pour l'autre. Il y a cette notion-là. J'ai l'impression d'un couple où il y en a un qui fait tout ce qu'il peut pour être vu, pour être remarqué, pour apporter des preuves de l'amour qu'il peut avoir, mais qui fait tout ce qu'il faut pour être dans une certaine lumière, et un autre qui tourne le dos à ça, qui ne voit plus ça. Donc un déséquilibre voilà, quelque chose d'un peu déséquilibré dans le couple. Et ce chevalier de denier, là, ce cavalier de pentacle qui était sorti à l'envers, ça me renvoie l'énergie de quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, des choses qu'on a essayé de planter,
on essaye de faire son chemin en semant des graines, voilà, en apportant des petits mots, des faits, des cadeaux. On sème des graines et on s'aperçoit que euh, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à solliciter l'attention de l'autre, on n'arrive pas à lui faire voir à quel point on a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu. Il y a un peu cette notion-là. Ce qui va être soutenant, alors que ce soit pour un ou pour l'autre, hein, ce qui va être soutenant, c'est ce 7 de Pentacle qui est inversé. C'est de réaliser qu'il y a quelque chose à faire. Là, on est aussi dans quelque chose qui a été planté. Ce qui va être soutenant, c'est peut-être de se questionner sur ce qu'on a voulu créer, sur ce que sont réellement les bases du couple, sur quoi elles se sont fondées, sur quoi elles se sont construites. Qu'est-ce qui a fait que peut-être on n'a pas reçu, enfin, ce qui a émergé de ça n'est pas ce qu'on avait eu comme espoir d'y mettre dedans. J'ai cette notion que ce qui va aider, c'est vraiment à un moment donné de questionner l'origine du couple, ce qui a été sa fondation et ce qu'on a pu mettre comme valeur dedans. On a des grosses pièces, des petites pièces, des moyennes. On n'a pas, j'ai l'impression que dans le couple, les deux n'ont pas mis la même intensité, la même force, n'ont pas eu envie d'investir à la même hauteur. Et du coup, peut-être qu'avec le temps, on se retrouve avec ce déséquilibre. Le point de vigilance, ça va être de réfléchir à ce que ça représente, à ce que ça représente le couple, à ce que ça représente l'harmonie. Point de vigilance, c'est de se questionner sur le couple, justement. On ne pourra pas avoir ce soutien si on ne se questionne pas sur le couple. Là, on parle d'une relation, c'est une carte qui parle de relation, d'union, d'harmonie. Le point de vigilance, c'est de veiller à se questionner sur ça, sur cette harmonie. Est-ce qu'on est toujours lié? Est-ce que quelque chose est encore est-ce qu'il existe encore quelque chose qui nous lie? Voilà, c'est ce point de vigilance et les questions à se poser. Et l'énergie en fin de semaine, c'est que, eh bien, on n'en sait rien, on ne peut pas le savoir uniquement en faisant. Elle est très juste cette carte dans ce tirage. C'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir comprendre en regardant les faits, en regardant dans votre tête ce que ça vous dit, ce que ça vous renvoie, en analysant, en imaginant. C'est pas comme ça que vous allez voir les choses, que vous allez pouvoir comprendre un petit peu et vous allez vous sentir un peu perdu dans des contradictions. Et la seule façon que vous allez avoir de pouvoir trouver un peu de sérénité, c'est de ne plus laisser votre cerveau, votre ego, il y a une part d'ego dans tout ça, dans ces deux cartes, il y a une part d'ego, c'est pas la même, mais votre ego s'exprime là. Je veux pas voir ce qu'on m'offre alors que j'ai conscience de ce qui est dedans, de ce qu'on m'apporte avec ça. Et là, je veux qu'on me voie, alors que peut-être il y a une autre façon de le faire voir. Donc c'est un peu l'ego qui travaille dans les deux. Et là, l'énergie en fin de semaine, c'est la sensation d'être perdu dans tout ça et de devoir la solution pour trouver quelle voie on peut prendre ou des solutions à ce qui nous perturbe, c'est de revenir au cœur, de revenir à ce qu'on ressent, à ce qu'on sent, de revenir aux racines de ce que vous avez vécu, de revenir à ce qu'est pour vous une relation. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur? Voilà, c'est des choses, revenir au cœur et aux sensations et à la relation. Et ne pas laisser la tête et le cerveau s'emparer de tout ça.
Voilà. Alors, je vais passer aux célibataires. Alors, si je passe côté célibataire, moi je vois une célibataire qui est très très fière d'elle, qui a envie d'être, en fait, qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire la fête, qui a envie d'être au milieu des autres. Moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui est sur une piste de danse là et qui se montre et qui montre une joie de vivre, qui est très heureuse euh, et qui n'a franchement pas envie d'être dans une relation de couple parce qu'elle a une représentation de la relation et du couple euh, qui est certaine, qui est tronquée, voilà, qui est pas. Alors peut-être qu'il y a une expérience vécue où on s'est trouvé pas la bonne personne, on n'éprouvait pas autant d'amour pour l'autre que ce qui était souhaité. Voilà, on n'a pas trouvé que c'était si plaisant que ça d'être à deux, parce qu'on voit bien qu'il y a un deuxième. D'ailleurs, il y a la sensation d'avoir déjà oublié, d'être passé à autre chose, et là de retrouver la joie de vivre et la joie d'être seul. Et, euh, et c'est comme si on tournait le dos à tout ça, on regarde juste devant nous toutes les possibilités, toutes les personnes qui sont devant nous, euh, tous ceux avec qui on a envie d'être et de se montrer. Et on tourne le dos en fait à une histoire passée dans laquelle on s'est pas peut-être pas franchement épanoui, et on tourne le dos à un avenir qu'on sent pas stable, pas. On tourne le dos à quelqu'un qui nous aurait proposé quelque chose dans lequel on s'y retrouvait pas. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai là sur une situation de célibataire. Euh, on, on peut aussi avoir quelqu'un là justement, qui quitte, qui va de l'avant, qui décide d'abandonner de- des choses qui lui ont peut-être plu à un moment donné, mais dont il sait qu'il va pas beaucoup, ça lui a pas beaucoup apporté, donc il laisse ça. J'ai l'impression d'un célibataire qui trace la route et euh, qui laisse derrière lui le besoin de. Là, on est pieds nus, on est tranquille. Voilà, il y a cette notion de reprendre contact avec un certain naturel, une certaine forme d'être au clair avec soi-même dans la nature, dans le vrai. Euh, et quelqu'un qui n'a plus envie d'être un peu dans la superficialité de, de, de devoir à tout prix se montrer euh, dans le meilleur, dans le meilleur état possible. C'est mal dit, mais toujours au mieux de sa forme, toujours au mieux physiquement, etc. On sent qu'il y a une lassitude par rapport à ça. On a besoin de reprendre contact avec des choses vraies pour soi. Et on quitte un certain côté superficiel ou une relation qu'on a trouvée superficielle euh, et qui n'a pas été enrichissante, dans laquelle on ne s'est pas retrouvé. Donc voilà, j'ai cette situation-là d'une personne célibataire, sagittaire célibataire, qui comprend qu'en fait sa route elle est ailleurs, enfin, ses expériences sont ailleurs, et que tant pis s'il a perdu des plumes en chemin, tant pis s'il a dû oui perdre des plumes. Ce qui compte le plus pour lui, il le garde, et il quitte avec ce qui va lui permettre de continuer à assurer sa vie. Donc il y a vraiment cette notion de quitter la superficialité, d'avoir dû
peut-être perdre de l'argent, perdre voilà, des ressources, de la richesse, à devoir comme ça afficher des choses peut-être au-dessus de ses moyens. C'est quelque chose qui ne suffit plus. Et pour ces célibataires, donc on l'avait à l'envers, on avait inversé cette carte. Le point de soutien, c'est de revenir aux sources et de revenir à ce qui compte pour vous. Si vous êtes célibataire, revenir à ce qui compte pour vous. Revenir à vos racines, revenir à ce que à la valeur que vous mettez dans le fait d'essayer de mettre en place enfin, d'essayer de créer une relation. Quand l'entrée en relation avec quelqu'un, le fait de créer du lien, qu'est-ce qui est important pour vous dans la notion de créer du lien avec quelqu'un? C'est un petit peu le questionnement à avoir. Ce qui va vous soutenir, c'est de vous questionner sur ça. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous emballer, c'est ce qui me vient là, de ne pas vous emballer à la première occasion venue qu'on vous propose de démarrer quelque chose, de nouer une relation. Il y a cette notion de superficialité qui me vient là. Donc, soyez vigilants à prendre le temps avant de vous engager. Revenez à ce qui compte vraiment pour vous. Et l'énergie de fin de semaine, c'est que vous allez décider de ne plus vous attacher à voir les choses avec les yeux et seulement à essayer de ressentir vos émotions, vos sentiments. Pour comprendre ce qui se passe quand vous entrez en relation avec quelqu'un, ce qui se passe quand une relation démarre, ce qui se passe quand vous pensez à entamer une relation. Vous revenez à votre cœur. Parce que vous ne voulez plus voir la superficialité. J'avais cette notion-là avec retour à la nature, retour à l'essence des choses, à l'essentiel et à l'essence des choses, de ce qui compte pour vous. Et vous avez cette sensation-là, cette énergie-là en fin de semaine. Voilà les célibataires, on passe au message. Allez, 2 petits messages pour vous. Le premier, qui vient du chat. Le chat est intègre, le chat ne ment pas. Essayez aujourd'hui d'être le plus honnête possible avec vous-même. Faites-vous ce que vous avez envie de faire. Mangez-vous ce qui vous fait plaisir. Pensez-vous vraiment ce que vous dites, là, maintenant. Essayez d'être aussi intègre que le chat. C'est le meilleur moyen pour atteindre sa source. Et un message des portes de l'intuition, pour terminer. Message des portes de l'intuition pour les Sagittaires. Hop là. Merci. On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Merci aussi de liker, de commenter. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.